de l'exploration. Donc on va aller dans l'équipement, on va déséquiper ce qu'on avait équipé pour le minage et on va commencer à voir un peu les équipements qu'il nous faudrait et qu'il nous faut pour l'exploration. Sachant qu'il nous faut un réacteur FSD pour sauter loin, et avoir accès à plus de systèmes. Il nous faut un fuel scoop pour récupérer de l'essence auprès de certaines étoiles. Il nous faut un détecteur avancé pour, quand on arrive dans un système non exploré, pouvoir découvrir tout ce qui se trouve dans le système. Un détecteur de découverte détaillé pour quand on scanne une planète avoir plus de détails et augmenter la valeur de la carte d'exploration sur la dite planète. Et après je crois que c'est bon, il nous faut juste ça. Donc au niveau des armes, on va vendre les armes pour augmenter notre portée de saut. On n'a pas besoin d'armes. On passera notre temps en hyper navigation et dans des systèmes où personne ne se trouve, donc il n'y a pas de raison d'avoir des armes. Oula, j'ai failli m'étouffer avec un schtroumpf comme d'habitude. Alors, il nous faut un FSD du coup de classe 3 rang A. Donc celui-là va nous permettre de sauter déjà à 20 années-lumière. 20 années-lumière pour de l'exploration, c'est suffisant. Et j'ai toujours pas vu de trou noir. Ah, je vais te montrer comment trouver un trou noir, tu vas voir. Ensuite, il nous faut un fuel scoop. Fuel scoop de rang A, on est des oufs. Il nous faut, dans la classe 1, voilà, un détecteur de surface détaillé, donc celui-ci, à 250 000. Et l'idéal est d'avoir également, dans les classes 1, voilà, Advanced Discovery Scanner. Donc, quand on arrive dans un système, on utilise l'Advanced Discovery Scanner pour faire apparaître tous les objets non identifiés dans la zone. Donc, 1 545 000, c'est un investissement, évidemment. Évidemment. Le Shield Generator, on peut le vendre pour gagner encore une fois en portée de saut. Donc là, maintenant, le cargo, on peut le laisser parce que si on le vend, ça augmentera juste la portée de saut quand on est plein, donc c'est pas très intéressant. Aucun module. Merci pour le follow du coup, chasseur de mouches. Ça c'est du pseudo. Bienvenue à toi sur la chaîne. Après, aucun compartiment interne n'augmente. Vous voyez que ça reste soit à la même distance, soit ça passe en rouge. Donc aucun compartiment interne n'augmente la portée de saut. Donc on a ce qu'il faut. Maintenant, on va commencer à gruger de la portée de saut. Donc je rappelle que dans les rangs, il y a des modules qui sont plus lourds, des modules qui sont plus légers. Les modules de rang A, de rang C, de rang E ont la même masse. Les modules de rang B ont une masse supérieure, donc baissent la portée de saut. Et les modules de rang D ont la masse la plus légère et du coup augmentent la portée de saut. Donc on va se diriger vers les capteurs de rang D. Donc vous voyez, rang D, ça augmente la portée de saut. Rang A, je suis à 22. Rang E, je suis à 22. Rang C, je suis à 22. Rang B, je passe à 21. Et par contre, rang D, je monte en portée de saut. Donc on va mettre tous nos modules en rang D. Donc Power Distributor en rang D. Donc là, on est à 23,51. Si on prend une classe inférieure, on passe à 23,69. Donc autant prendre une classe inférieure pour augmenter la portée de saut. Le life support, ils n'ont pas de rang D, tant pis. Les propulseurs, là par exemple on est à 24,84. Si on prend une classe inférieure, on monte à 25,25. Donc on va prendre des petits propulseurs. Et au niveau du générateur, on est à 26,55. Ici on est à 27. Et on va du coup mettre 27. Et du coup voilà, petit vaisseau pour l'exploration. On saute à 27 années-lumière. On a un fuel scoop pour récupérer de l'essence. On a les deux scanners très conseillés pour faire de l'exploration. On a un FSD qui nous permet de sauter loin. On n'a pas besoin d'armement. On a besoin par contre de mettre des décalcomanies parce que c'est trop bien. Ça c'est obligatoire hein, de mettre des décals, vous êtes obligé. Sinon vous pouvez pas faire de l'exploration. Donc on met des têtes de mort parce qu'on est un badass. Maintenant, une fois que le vaisseau est équipé, je regarderai les positions après que vous me donnez. On va du coup assigner les touches. Donc Advanced Discovery Scanner, on a juste besoin de ça. MU Aquilae. On va se diriger là-dessus. Donc on copie-colle. On regarde un peu les thèmes. MU Aquilae qui n'est pas très loin du tout. Il y a quoi de spécial là-bas?
Un K3, elle va être énorme. On pourra se diriger vers là-bas. Tu as 3 trous noirs, mais 200... 200, c'est 200 années-lumière, c'est bon. On va plutôt aller vers du trou noir. Et je vais montrer comment trouver des trous noirs simplement, hein, évidemment. HIP, pourquoi ça m'a fait... Ah oui, non. Hop. On va aller se diriger par là-bas, on va faire un peu d'explo quand même. Donc voilà, vous tracez votre itinéraire, sachant que pour l'exploration, vous ne pouvez tracer que 1000 par 1000. Par exemple, là, ce système-là se trouve à 600, je peux mettre un pleuroute. Mais si je m'éloigne plus et que ici, voilà, à partir de plus de 1000 années-lumière, on ne peut plus placer de pleuroute. Donc on est obligé de mettre les pleuroutes 1000 années-lumière par 1000 années-lumière. Ensuite, pour trouver un trou noir, c'est simple. On va chercher autour de nous, par exemple, toutes les étoiles bleues. Vous voyez, donc en mode en view réaliste, hein, ça pourra beaucoup t'aider. Ou même, attends, on peut même faire autre chose. Je pense même que ici, en Star Class, si on enlève tout ça, on risque de trouver des systèmes renfermant des trous noirs, il me semble. Ou des étoiles à neutrons, du moins, mais il faut les trouver, évidemment. Corrigez-moi si c'est le cas, mais normalement, je crois que ça fonctionne comme ça aussi. Pour le coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Rien du tout, tant pis. Du coup, on va juste activer jusqu'à L. J'expliquerai pourquoi on désactive tout ce qui est en dessous de M plus tard. Du coup, on va remettre en réaliste, hein, caca. J'explique aussi les petits traits bleus, c'est important en explo. Les petits traits bleus. Tu parles des distances de saut, c'est ça? Tu parles de ces petits traits bleus là? En tout cas, si tu parles de ces petits traits bleus là, c'est tout simplement les passages par lesquels on va passer. Donc par exemple, de Yakabugai, je vais sauter à Alray en un saut. Donc on voit que le trait me relie à un saut. Et que après, le trait se divise en 4 parties. Alors 1, 2, 3, 4, 5 parties. Du coup c'est 5. Donc, je pourrais aller à Sol en 2 sauts. Je pourrais aller par exemple en haut ici. Donc que ça soit LHS 400, etc. Donc c'est des portées maximum de sauts. Si je veux faire un trajet maximum, je peux sauter à Apoya. Je ne pourrais pas sauter plus loin. Et de Apoya, si je veux continuer ma route, je devrais sauter jusqu'à ici là. Normalement, si j'ai bien suivi le trait, je ne sais plus. Non, pas du tout. Je pourrais atterrir ici, à Narashima, etc. Mais bon, ça après, c'est pas très utile, je trouve. Pour les débuts, tu laisses les types O, B et hors séquence. Juste ça. OB et hors séquence, ça peut aider. Sachant qu'il y a Oui, par contre ça peut être intéressant à dire. Donc en navigation, donc là je suis en route rapide. Donc ça veut dire qu'il va me mettre le trajet. Donc là vous voyez, je vais faire quelques sauts jusqu'à la destination finale en rapide. Par contre, ça peut être intéressant pour un explorateur de mettre en trajet économique. Et là vous allez faire beaucoup plus de sauts. Mais du coup ça va donner beaucoup plus de choses à scanner. Ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et vous aurez beaucoup plus de choses à scanner. Donc ça c'est si vous voulez faire de la full exploration. Donc si vous voulez faire de l'argent. Et si vous voulez faire du speed, de la speed explo uniquement vers les systèmes qui vous intéressent, passez en rapide et du coup vous gagnerez du temps. Bonsoir à tous, quelle est la BO qu'on écoute? Ce n'est pas celle du jeu qui me... Non, c'est pas celle du jeu, c'est une BO que m'a donné Silka tout à l'heure je crois. Et... je sais pas, c'est Thomas Begersen. Et Thomas Begersen a fait la BO de pas mal de jeux et de films, il me semble. Thomas Begersen, ça me dit quelque chose. C'est sans doute Interstellar d'ailleurs, Thomas Begersen. Sachant que plus les sauts sont longs, plus ça consomme de carburant. C'est ça, plus tu fais des gros sauts, plus le carburant est utilisé, plus tu vas devoir refuel. Par exemple, regarde, tout simplement, je me mets en route économique. Voilà, je pourrais faire du coup 285 années-lumière sans jamais recharger une fois mon carburant. Je n'aurais pas besoin parce que le trait est continu. Donc vous voyez que le trait orange est continu. Par contre, si je passe en route rapide, vous voyez que voilà, la ligne passe en pointillé. La ligne en pointillé veut tout simplement dire que vous n'aurez pas assez de carburant pour faire ce saut. Et du coup, je vais devoir faire beaucoup moins de sauts. Voilà, donc le trait continu est ici. Du coup, à partir de là, je vais devoir rechercher mon carburant pour pouvoir continuer. Alors qu'en économique, je pourrais même pas me préoccuper de mon carburant et juste y aller comme ça, YOLO, y a pas de souci quoi.
Beaucoup plus de temps égale prévoyez une semaine de plus. Ah bah ça après. Du coup, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut trouver. Voilà, donc là par exemple, si vous voulez trouver des trous noirs tout simplement, vous regardez bah, ce genre d'étoiles, donc les bleus. On va essayer d'en trouver une autre du coup. Ça je pourrais vous montrer qu'on peut les trouver assez facilement. Donc vous regardez en mode réaliste hein, bien sûr de la carte. Donc vous pouvez trouver des grosses étoiles ici. Par exemple, celle-là est. On va regarder, on cherche un peu des étoiles bleues qui sortent un peu du lot, qui sont très illuminées. Pour l'instant, j'en vois pas beaucoup. Peut-être là, par exemple, celle-là est bleue. Celle-là ne referme rien. Celle-là non plus. Bleu, bleu, bleu. Non, non, non. Plus. Après, c'était pas des bleus bleus. Des blabla. Ici, on a du bleu. Pas de black hole. Ici, énormément d'étoiles, mais pas de black hole. Là-bas, on a du bleu bien bien pétant. Ici. Et pourtant, il n'y a pas de black hole. Mais quand vous trouvez des étoiles bleues, dans les informations que vous voyez en haut à gauche, donc là où il y a ma souris actuellement, il y aura marqué tout simplement black hole. Donc on va essayer d'en trouver un plus loin. Ici, non. Là, on a pas mal de bleu. Donc là, voilà, on a une neutron star et un black hole. Donc moi, c'est comme ça que je fais pour chercher un peu mes prochaines destinations. Donc là, on a neutron star et trou noir. Ici, on n'a rien de spécial. Ici, on n'a rien de spécial. Ici, on a beaucoup d'étoiles, mais rien de particulier. Pareil, une grosse étoile, mais rien de particulier. Là-bas, rien de particulier. Et du coup, voilà. Juste dans les infos, les trous noirs et les neutron stars seront indiqués. Donc là, par exemple, là où on a mis notre pleuroute, il y a 1, 2, 3 trous noirs. Si jamais vous faites la course aux trous noirs, comme ça que vous pouvez les trouver. Ici, au fond, on a une étoile très 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 illuminée, mais sans trou noir. Pas de trou noir ici non plus. Donc voilà. Et du coup, sinon, vous pouvez mettre, par exemple, en map, je sais pas si ça va rendre bien sur le stream. Genre là, par exemple, je vois qu'il y a un point très illuminé ici. Alors, attendez. Celui-ci. Celui-ci, du coup, est juste très illuminé. Donc, vous voyez, si on passe en réaliste. Donc, une étoile bleue qu'on voit de très loin, donc qui est très illuminée par rapport à la carte. Là, je sais pas si vous le voyez en transparence. On représente cette étoile là, du coup on pourrait aller là-bas hein. Ah je vois, merci pour l'info, je vais chercher mon premier black hole. Et surtout en explo, ne pas oublier de chercher en haut et en bas, oui. Enfin, faut pas. Vous avez des étoiles en haut, vous avez des étoiles en bas. Après bien sûr, sortez pas forcément non plus hein, genre chercher aussi bas vous n'aurez pas forcément énormément de choses. Et au bout d'un moment, bah vous sortez de la galaxie carrément quoi. Genre là il y a de moins en moins d'étoiles. Du coup, là il y en a de plus en plus, vu qu'on se rapproche du centre entre guillemets. Du coup, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à atteindre notre étage à nous quoi, qui se trouve ici. Donc voilà, donc on va y aller. Donc vous pouvez trouver des neutron stars, des black holes, juste avec la carte de la galaxie. Et donc voilà, après, par exemple, il y avait un truc que je faisais. Je vais vous montrer si ça se passe jusqu'à notre arrivée. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. Bon du coup on fait très attention quand on sort et quand on rentre, on n'a plus de bouclier du coup, vraiment être vigilant. Du coup notre premier saut, 26 années-lumière. Deuxième truc, très 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 important, je n'avais pas expliqué avant mais que je vais expliquer maintenant. Très 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 important pour l'exploration, c'est ce menu là donc, dans les filtres. Type spectral, Star Class. Pourquoi décocher tout ce qu'il y a en dessous de M? Parce que toutes les étoiles qui se trouvent en dessous de M, Carbon Star, White Dwarf, etc., donc les petites naines blanches, etc., sont des étoiles qui ne vont pas recharger votre carburant. Les seules étoiles qui vont recharger votre carburant, ce sont les classes O, B, A, F, G, K, M, que vous pouvez afficher. Et du coup, par exemple, je sais que cette étoile-là va pouvoir me recharger mon carburant. Cette étoile-là également. Et du coup, je sais aussi que pour l'instant, tous les points, voilà, tous les points
que je vais faire peuvent me recharger mon carburant. Mais là, on voit qu'il y a une intersection où ici, c'est une étoile de type protostar. Et du coup, cette étoile-là ne pourra pas recharger mon carburant. Donc, autant la désactiver. Et du coup, quand vous regardez votre map, vous savez sur votre prochain trajet, sur quelle étoile vous pouvez recharger votre carburant. Du coup, on va y aller. Et les White Dwarfs rapportent de la thune. Après, oui, pas trop dégueu pour le prix du vaisseau. Non, ça va. Après, je saute à plus. Hein. Je saute à. Exactement, je saute à 30 si tout va bien. Ah, bien, bien. Pour trouver les Airstrike et les Water Ward, on va viser principalement les étoiles de type FGKM. Du coup, normalement, on arrive directement dans un système non exploré. Donc la première chose à faire quand on arrive dans un système non exploré, quand on y arrive un jour bien sûr, parce que là le chargement est très très long. Donc on se met à l'arrêt, on active le détecteur pour trouver les différentes planètes. En même temps, on explore, enfin on se met en face de l'étoile principale pour la scanner. Donc là c'est scanné, il m'a trouvé plus ou moins d'objets. Et du coup ici il n'y a que des planètes glacées, donc planètes glacées. Tout ceci ce sont des planètes glacées. Et une autre étoile où se trouvent encore une fois des planètes glacées, donc des planètes qui ne rapportent rien. On va regarder rapidement où se trouve l'autre étoile. Elle se trouve à 272 000 secondes lumière, donc c'est beaucoup trop loin. Donc simplement on va continuer notre route. Allez, et on va passer à côté de l'étoile pour se recharger en même temps. 176 secondes, c'est très très bien. Et du coup on continue. Donc là il y a encore, donc vous voyez qu'il y a encore des sources de signal non identifiées, etc. Mais au bout d'un certain moment vous ne verrez plus de sources non identifiées, puisque personne ne passe par là. Par contre il y a un peu de carburant en échange et un récupérateur moisi. Non, ça va. C'est pas dégueulasse hein. Après c'est un premier vaisseau d'explo, donc c'est plutôt pas mal. A savoir, les trous noirs, les étoiles à neutrons et les naines blanches, Black Hole, Neutron Star, White Dwarf ne peuvent pas être fuse-coupés. Bien sûr. C'est un trou noir. Ça va être compliqué. Donc là, on est dans un système sans doute habité. Donc si je scanne, rien ne va se passer. Ah si. Ça a été scanné par d'autres personnes, mais pas complètement. Là. Que des lunes. Donc les lunes. Pas des lunes. Des planètes glacées, ça ne nous intéresse pas. Pas pour faire de l'argent, en tout cas. Et du coup, quand on va arriver au niveau des trous noirs, je vais casser le mythe de pas mal de personnes. Vous allez être très très déçus. Parce que les tests à la con, j'en ai fait plein. Donc du coup, je vais vous montrer qu'un trou noir, c'est complètement inoffensif. Sauf peut-être Sagittarius A qui, si je me souviens bien, fait chauffer le vaisseau. Mais tous les restes, tous les autres trous noirs sont complètement inoffensifs. Après, Sagittarius A à vérifier. 5 SL, t'es encore en vie dans le jeu, du moins avec les trous noirs. Oui, après les trous noirs, j'ai déjà essayé de foncer dans un trou noir, il y a un mur invisible. À l'époque, on passait à travers, c'était juste un sprite 2D. Donc pas très intéressant. Donc là par exemple, voilà, on a l'étoile principale, du coup je scanne, rien n'a été trouvé, c'est normal. On continue. On voit en bas à gauche que le prochain système est inconnu. Du coup le prochain système est un système où on va pouvoir scanner. On vérifie, le prochain système on peut fuel scoop. Les 2, 3 prochains, 4 prochains systèmes on pourra fuel scoop. Donc au niveau de l'essence on est plutôt tranquille. Montre quel bouton il faut bind absolument, celui pour cibler le prochain système pour le plot route. Ouais, je vais montrer ça juste après. C'est là que je me dis, s'il y avait la force d'attraction appliquée au vaisseau, les trous noirs ce serait comique. Ah oui, clairement ouais. Mais ça risque d'être implanté plus tard dans le jeu, hein, sachant qu'avant on passait à travers, là ils ont appliqué un mur invisible. Et enfin, non, au tout début, c'était juste une boule noire, donc une boule noire moche. Ils ont ensuite rajouté la texture de reflet. Les trous noirs ont commencé à refléter ce qu'il y avait autour. Et on va quand même passer à travers. Et maintenant on peut plus passer à travers, donc je pense qu'ils travaillent sur le truc. Donc
On active le détecteur de scanner, on se met assez proche pour fuel scoop en même temps. Quand on va regarder la carte de système, on regarde la carte de système, voir ce qui s'y trouve. Donc 1, 2, 3 étoiles, on regarde la distance d'étoiles. Si elles sont proches, on peut aller les scanner, si elles sont loin, on peut oublier. Donc 136 LS, elle se trouve juste derrière moi, donc clairement on peut prendre le temps, hein, l'espace de quelques secondes, pour scanner l'étoile qui se trouve juste à côté. Voilà, elle est juste là. Et du coup, comme le disait, il y a une touche très utile à bind pour l'exploration. Et il se trouve qu'elle est sur ma touche T5, il me semble, ou T6, donc je vais rapidement trouver ça. Voilà, c'est ici, c'est dans les options de commande, dans les ciblages. Le tout dernier truc, donc Target Next System in Route. Qu'est-ce que ça fait? Donc Next Flow Route. Tout simplement, vous allez appuyer sur cette touche. Donc par exemple, quand là je scanne le système, vous la bindez. Et là, sans passer par ce menu là, donc pour cibler le prochain système qui se trouve ici, j'appuie juste sur le raccourci et hop, ça me cible la prochaine route, le prochain flow route. Ça, vous allez gagner un temps énorme en bindant cette touche pour l'exploration, surtout si vous faites de la longue exploration. Binder cette touche est très intéressant. En fait, le trou noir t'attire, la chaleur augmente parce que tu fais demi-tour et que les moteurs forcent à aller à la bonne vitesse. Ouais, ça t'attire que dalle, hein, tu verras. C'est pour ça que le Cobra est le top pour l'exploration. Tu ne chauffes pas en t'éloignant et tu peux plus rapidement relancer le saut FSD. Avec le Cobra, tu peux être à 21% de température. La SP, t'es en moyenne à 50. C'est ça, ouais. C'est vrai que la SP est plutôt chaud. Mais je ferai un Cobra Explo, je pense, quand je partirai en speed Explo, pas un ASP. Déjà, l'ASP est trop chiant. Et l'intérieur est trop moche, donc on va faire largement un Cobra, quoi. Donc voilà. On arrive dans le système, même mécanique, on cible l'étoile principale, on la scanne, on active le détecteur. 2 objets découverts, on regarde dans la carte de système, 3 étoiles en tout. Est-ce que l'étoile est proche de moi ou pas? Une étoile proche, donc une fois qu'on aura fini celle-là, on prend le temps de scanner l'autre tranquillement. En s'approchant du soleil pour... enfin du soleil, de l'étoile, pour activer le fuel scoop. Allez hop. Du coup on pourra continuer. C'est Elysia, tu sais, soleil plus silent plus boost. Ah bah en hyper nave j'avais avoir du mal à activer mon silent, mais si j'aurais pu je l'aurais fait. C'est un bonhomme. Hop, on passe au système suivant. Et du coup pour arriver à l'arrivée on a encore 6 sauts. Donc l'arrivée est là où se trouvent les 3 trous noirs. Je vous montrerai ce que fait un trou noir évidemment. Et pourquoi c'est stylé d'aller voir un trou noir. Engage. Toujours même mécanique, on active le détecteur, on se tourne vers l'étoile principale, on s'approche pour recharger le carburant. On la cible pour que le scan se lance. 6 objets découverts, on regarde un peu ce qu'il y a. Donc là on commence à toucher à des trucs déjà plus intéressants. Donc ça doit être des mondes métalliques ou rocheux. Donc ça doit être rocheux. Ensuite ça c'est des mondes glacés. Ou alors peut-être rocheux, glacés. Donc on va aller scanner les 3 premières planètes. Comment savoir que ce sont les 3 premières planètes que l'on cible ici? Tout simplement parce qu'en fait c'est classé par distance. Vu qu'elles orbitent autour de l'étoile principale et qu'on est juste à côté de l'étoile principale, donc cette planète là et cette planète là, ce sont les 3 premières. Du coup, on va se diriger vers là-bas. J'ai pas bien compris, ta commande T5 en gros elle te permet de scanner à distance l'étoile proche de toi pour éviter de sauter jusqu'à là à dévier et dévier de route. Non, en gros si tu veux le bind que j'ai montré juste avant, quand je cible une étoile et que je la scanne, il faut soit passer par l'onglet de navigation pour mettre ta prochaine destination, donc ton prochain système. Donc soit tu passes par la navigation, soit tu passes par ta carte et tu remets le pleu route par exemple ici et ça va te recibler automatiquement la prochaine route. Mais du coup ce bin te permet de cibler automatiquement le prochain pleu route de ta destination finale. Du coup ça t'évite de passer par ces menus, par la carte de la galaxie. Juste tu builds la touche et hop ça va te mettre le prochain système. Je me fais un back window juste quand je sors d'un saut en direction d'une étoile à neutron. Nice. Elle permet de cibler le prochain système sur ton parcours au lieu de passer par la carte ou ton panneau, c'est ça.
Donc là pour tout simplement scanner, on a juste à se mettre en face, ça scanne automatiquement. Donc ça doit être une planète rocheuse. Ah non, c'est une planète Height Metal. Donc le scan est fait. On va se diriger vers la deuxième. Qui se trouve... Du coup, une fois qu'elle est scannée, on peut aller vérifier toutes les informations qu'on a. Donc c'est celle-ci. Donc on a toutes les informations sur la planète. Donc elle n'est pas terraformable, sinon ça nous l'aurait indiqué. La masse de la planète, le radius, la température, donc il fait trop chaud. Et l'atmosphère, donc 96% de carbone, etc., etc. Toutes les infos nécessaires. Et du coup c'est ça qui fait monter le prix de la planète quand tu revends les cartes scannées. Clarté les étoiles. J'ai filtré les étoiles bleues et je ne trouve toujours pas de black hole. Ah bah après, faut avoir l'œil. Et après c'est sûr que c'est pas évident. Oui, on n'a pas dit que c'était facile, je t'ai juste montré un moyen d'en trouver. Un moyen simple, je dirais même d'en trouver. Après, à toi de chercher un peu, de prendre un peu de temps sur les cartes de la galaxie. Il reste très rare, il y a Galaxy Core qui sont communs. Ouais, au centre de la galaxie, il y en a masse. Du coup, encore une planète métallique. Et la troisième, normalement, devrait être celle-ci. Après, les lunes, pas besoin de les scanner. Et même les planètes rocheuses, normalement, ne rapportent pas énormément. Autant continuer sa route. On va regarder, une fois que ce sera fini d'explorer, on va regarder rapidement si, donc, Height Metal. C'est la troisième pour le coup. Et elle n'est pas terraformable, sinon ça sera indiqué. Donc on va se diriger vers la dernière, qui se trouve derrière. Et bien sûr, si la planète est terraformable, le prix de la revente augmente. Ça peut être intéressant. Après, c'est complètement de la chance si vous tombez sur... Enfin, vous ne pouvez rien faire au fait que la planète est terraformable ou non. Hein. C'est uniquement les stats de la planète qui font qu'elle l'est ou pas. De montrer l'attribution des points d'emport. Il n'y a pas de points d'emport attribués, juste que j'ai juste mon Advanced Discovery Scanner que j'ai mis en touche principale. Du coup, bah, j'ai juste à faire principal. C'est un vaisseau d'exploration, du coup, j'ai pas besoin d'armes. Je passe mon temps en hyper-navigation, du coup, les armes sont inutiles. Et en plus, si jamais j'avais des armes d'équiper, ça m'aurait baissé ma portée de saut. Donc autant les enlever. C'est comme le shield. J'ai pas de bouclier sur mon vaisseau, pareil, parce que ça m'aurait trop alourdi. Du coup, ma portée de saut aurait beaucoup diminué. Du coup, High Metal Planet et terraformable. Voilà, the planet is a candidate for terraforming. Donc déjà, une planète qu'on peut terraformer. Du coup là, j'appuie sur mon bind. Le prochain système sur la trajectoire est ciblé automatiquement et on y va. En y repensant, si le vaisseau était attiré par une étoile ou une planète, on pourrait juste pas fuel scoop ou alors en restant à une certaine vitesse en tournant au bout. Et pour les trous noirs, au bordel. Si ça se trouve, ils vont peut-être mettre ça avec la première extension de l'atterrissage sur la planète. Ça se trouve, il y aura justement l'attraction qui sera mieux pris en compte. Parce que là, ça ne fait que nous ralentir, on n'est pas forcément attiré. Du coup, il faudra peut-être gérer ça. Et du coup, pour l'exploration, ça peut être complètement différent. Ça peut être beaucoup plus dangereux. Du coup, même mécanique, on active le scanner, on se rapproche pour le fuel scoop. Voilà, on attend que ça apparaisse. On lance le scan sur l'étoile principale. 15 objets découverts, carte système. Du coup, là, on voit qu'on a juste cette planète qui risque d'intéressante parce que tout le reste, c'est une étoile qui risque d'être assez loin. Ici, on a que des lunes et sans doute une planète rocheuse. Au niveau de cette étoile-là, tout ce qui orbite autour, ce sont des lunes. Mais par contre, cette planète-là est intéressante. Donc maintenant, reste plus qu'à la trouver. On va regarder. L'autre étoile est pas très loin. Et du coup, voilà, 22 000 pour la planète qui n'orbite autour de rien. D'ailleurs, c'est le cas, je sais pas ce que t'en penses, mais les planètes qui n'orbitent autour de rien, je trouve ça très étrange. Relativement une chance sur de rencontrer un autre joueur à l'autre bout de la galaxie. Oui, après.
En fait, c'est nul la force d'attraction. Faites pas ça, Frontier. Du coup, on va scanner. On va pas se diriger vers l'étoile hein, pour le peu que ça rapporte. On va se diriger directement vers la planète qui nous intéresse. Donc à 22 000. 22 000, moi je trouve que c'est plutôt correct au niveau de distance. C'est pas trop loin, c'est pas trop près, certes, mais c'est pas trop loin pour aller se faire un peu d'argent sur une planète. C'est métallique, il me semble, ça, c'est le cas d'ailleurs, une planète comme ça, là, comme celle-ci. Et bien sûr, ceux qui ne savent pas, si vous êtes le premier à découvrir un système, donc là vous voyez qu'il y a les noms. Donc First Discovered Bid, donc celui qui a découvert cette planète-là, celle-là et celle-là. Donc là c'est Atom, Atomic Glide, celle-ci c'est Actem, 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 celle-ci Atomic Glide. Et on touche plus d'argent si on inscrit notre nom sur une étoile, sur une planète, dans un système. Donc ça nous fait un peu plus d'argent, ça nous fait 50% en plus du prix. Chance dépend du nombre de joueurs partis en exploit, oui. Mais clairement pour trouver un joueur dans un système inconnu, hein, parce que Sagittarius A, bon tu peux trouver un joueur dans Sagittarius A, mais trouver un joueur dans un système complètement random à côté ou sur la route, ouais c'est sûr que t'as pas beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un. Et t'as encore moins de chance de tomber sur quelqu'un qui veut ta mort en fait. Après dans certains cas c'est juste que l'autre astre qui orbite est trop lent pour le voir, c'est ça ouais. Ça pour moi c'est rocheux, on verra du coup. Je pense que c'est métallique pour le coup. Vu qu'il y a l'air d'avoir une atmosphère. En général les rocheuses il n'y a pas d'atmosphère autour. Mais quand tu pars en explo et que t'es déjà parti du système habité, tu croiseras personne en fait. Si je prends mon Eagle, je dois payer combien? C'est quoi ce système d'assurance? Ça dépend en fait de l'équipement que t'as dessus. Genre par exemple, ton vaisseau est pris en charge à 95% si t'as un compte classique, 96% si t'as un compte qui date de la bêta, et 97% si t'as un compte qui date de l'alpha, mais tu dois avoir un compte classique. Et du coup, 95% du vaisseau et de ses équipements. Par exemple pour 44 000, t'auras un coût de rachat de 1000-2000 crédits. Et plus tu ajoutes d'équipements dessus, plus le coût de rachat monte. Il faut... Enfin, l'assurance fonctionne aussi sur les équipements, donc plus tu l'équipes, plus c'est cher. Pour trouver les premières planètes non découvertes, il faut être au moins à 500 années-lumière de zone de départ environ. Ouais, c'est vrai que j'avais remarqué ça, toutes les premières zones étaient découvertes. Toujours des stations dans ces régions dans la galaxie. Là, ça y est, à partir de là où je suis, il n'y a plus de stations. Cerberus. Là, je suis à combien? De la zone habitée. Hein. De la zone habitée, ah bah je suis suivi, tiens. Super up to date. Voilà, je suis à 160, on va dire 150 années-lumière des zones habitées. Du coup, à partir de là, forcément, il n'y a plus rien. Plus de vie et on s'étend petit à petit. Ou avec les données d'exploration, plus le temps passe sur le jeu, plus il y a de mises à jour, plus des nouveaux systèmes habités apparaissent. Et du coup, up to date me poursuit. Salaud, il veut ma peau. J'ai vu up to date, hein. Si t'es là, je t'ai vu, petit enfoiré. Il veut me faire les fesses. Là, on va se mettre à l'arrêt, on va passer trop vite, je pense, à côté de cette planète. On va devoir taper un demi-tour, ça va être bien cool. J'arrive. Du coup, on va voir si c'est une métallique ou une rocheuse. On va voir si Ilias a raison ou si c'est le cas. Sur de l'évolution, voilà, du jeu, c'est ça, des économies et de l'exploration des joueurs. C'est ça. C'est temps avec l'exploration des genres, les planètes terraformales. Donc c'est métal. Ilias avait raison. Bim. Du coup, on continue. On saute au prochain système. Ça pue l'interception. Ouais, ça pue l'interception, mais ça peut être marrant. J'ai pas d'armes. Donc bon, je vais essayer de fuir. Il y a moyen que j'arrive à fuir. Hein. Je suis dans ton système et j'ai pas de scanner, je peux pas te voir. Ah, mais je suis déjà parti. Hey. Donc là par exemple, une naine pute. Non, c'est pas une naine pute. C'est juste une étoile blanche. Les naines sont plus que ça. Donc là par exemple, un lag. Donc là on doit attendre. Oui, on a mis pourquoi pas. On doit attendre, voilà, on doit attendre que ça apparaisse. Donc on remet un scan dès qu'on peut. Cette planète ne rechargera pas mon feu de coupe.
terraformable ou pas? J'ai pas regardé du coup. 11 objets découverts. Alors dans ces 11 objets, est-ce qu'on a des trucs intéressants? Que de la merde. Donc voilà, planète rocheuse ou lune. Monde glacé, pas très intéressant. Donc on va bouger directement. Ça se trouve derrière, super cool, j'adore. Pirate dealer, c'est ça, c'est un pirate dealer. Il a plus de limite up to date. Allez, on va s'éloigner de l'étoile pour pas chauffer trop. Et FSD, bim. Et du coup, ouais, j'aurais dû regarder si elle était terraformable ou pas du tout. Du coup, on va juste aller là où nous a donné la zone de Silker. On va faire demi-tour et on va voir du coup. Here's Johnny. Here's Johnny. Et on va voir combien on s'est fait. Juste un aller-retour, ça nous prendra quoi? Ça nous prendra 1 heure. Je dirais à peu près. Avec un vaisseau comme le Hadder et les équipements qui sont dessus. J'aime bien cette OST, je vais l'ajouter, attendez. Bim. Alors, une planète qui nous recherche notre suite. Donc on va s'approcher. Pas trop près non plus, histoire de pas rentrer. Voilà, suffisamment près pour recharger quand même. Mais pas trop, pour ne pas trop chauffer. Alors, système, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a des planètes découvertes? Ah, tout ça c'est découvert bien sûr, mais là on a des planètes intéressantes. Donc ça risque d'être du rocheux, métallique, 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 métallique et métallique si je dis pas de conneries. Et rocheux, rocheux, rocheux. Donc là on est bien, on va pouvoir scanner presque tout ça. Sauf la dernière, mais bon. Après pour trouver la dernière qu'on commencera à avancer. Ah, là on est tombé dans un système qui est plutôt correct. Donc on va voir un peu si les planètes sont terraformables là-dedans ou pas. Mais il y a pas mal de trucs intéressants. En plus celle-là qui est juste à côté, ça me permet de la scanner directement en me retournant. The planet is a lie. The planet is a lie. Du coup, il me semble que c'est une rocheuse qui orbite autour de celle-ci. Juste à côté, du coup je pense qu'on va faire les deux. Ouais, est-ce que ça vaut le coup de faire la rocheuse qui orbite autour? Honnêtement, celle-ci là. Ou alors c'est une analyzing scan. Ouais. Donc height metal. Bon, on va la scanner. Dans le doute. Je pense que c'est une rocheuse. Je pense pas que les rocheuses valent le coup pour l'exploration. Mais au cas où, hein, on scanne. Je vais noter le nom de ce système pour voir combien valent les rocheuses. Donc on est à VPK. Donc VPK. VPK B23. On va regarder au retour. Toutes les autres seront des métalliques. A1A. J'ai le nom et du coup au retour c'est une Rocky Planet, Rocky Balboa. Trop marrant la blague. Putain. Là je suis pareil, je suis assez prêt pour pouvoir la scanner assez facilement. Il y en a une qui est juste derrière donc c'est pas mal. Et du coup le système n'aurait pas été découvert, j'aurais gagné un peu plus. Dû au fait que j'étais le premier à l'avoir exploré, en plus d'avoir mon nom sur les planètes scannées. Mais là on risque pas de tomber sur des planètes scannées, en général ça devrait... tout ce qui est autour du système habité, des systèmes habités est déjà exploré. Tu veux de la drogue? J'ai du lourd. Ah là là là. Il deal même aux personnes qui se trouvent à Sagittarius hein. Ça ferait flipper n'empêche, genre t'arrives à Sagittarius A et là t'as un mec, tu veux de la drogue? J'ai de la drogue, tu veux de la drogue? J'ai de la drogue. Onion head? Tu veux de l'onion head? J'en ai plein, tu l'en veux? Drogue? On se drogue ensemble? C'est trop marrant la drogue, viens on se drogue. J'en ai plein, 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 plein. Plein, plein, j'en ai plein, plein. J'en ai plein, plein, plein. De la drogue? Tu veux de la drogue? C'est de la bonne hein. Et du coup up to date, est-ce que tu veux que je te groupe? Comme ça t'as les données cartographiques et tout. Est-ce que ça te tente? Est-ce que up to date veut que je le PL en exploration? PL. J'activerai pas le micro par contre je pense. Que je parle masse. Est-ce que ça te tente? À moi, drogue? À moi, drogue? Ou planète métallique et juste à côté planète métallique. Vas-y, vas-y, fais péter. Allez, bim. Ça sent le vécu. Un mic, je me navlog sur toi. Et du coup, je coupe le micro. Je vais profiter d'une petite explo. Hop là.
Du coup, prochaine, celle-ci, qui se trouve un peu plus loin. Peut-être qu'on risque d'analyser la planète rocheuse, mais bon. Au pire, voilà. PL, ouais, Power Leveling d'exploration. C'est gratuit, suis-moi dans la petite ruelle sombre là-bas. Tu vois cette planète sombre au fond de la galaxie? De ce système solaire? Petite planète sombre, telle Pluton. Viens, on va deal là-bas. Viens, on va se droguer derrière Pluton. On des shoots ensemble, trop bien. Du coup, alors, on va regarder en attendant d'arriver si certaines planètes déjà que j'ai scannées sont terraformables. Pas terraformables. Pas terraformables. Celle-là non plus. Celle-là est terraformable. Celle-ci aussi. Celle-ci pas scannée, mais ça doit être une rocheuse, donc c'est pas très intéressant. Et après, j'ai pas scanné les autres. Et du coup, là, normalement, il devrait, UpToDate, vu qu'on est en wing, devrait aussi avoir les données cartographiques que je scanne, alors que lui n'a pas besoin forcément de scanner. Et pourra les vendre plus tard. Mais par exemple, ce qui est sûr, c'est que quand je lance un détecteur détaillé, enfin un détecteur avec mon scanner de détecteur là, lui verra tous les inexplorés du système. Ça c'est sûr. Par contre, t'as une plus grosse portée de saut que moi, donc je pourrais pas te suivre. Je vais juste récupérer les données de ce système et retourner à mes occupations après. Ok, ça marche. Ça roule, ça roule. Où est-ce qu'on a eu celle-là? On n'a pas eu celle-là, on a dû avoir celle-là. Celle-là qui est terraformable aussi, c'est une planète rocheuse terraformable, parfait. Pff, que demande le peuple et tout. Bah. En tout cas, c'est le cas. Il gagne des données là et il peut tout revendre. Normalement, ouais, il gagne des données. Après, peut-être confirme, relance un coup de scan, ok. Normalement, ça te fait apparaître tous les astres, y a pas de souci. On avait déjà fait ça quand on faisait du PvP. Donc normalement, là, t'as tout. Vérifie. Les virages boost en T9. Mais genre une minute pour juste revenir à ligne droite. C'est ça, c'est ça. Bah, dis-toi, Evin Samia, dis-toi que le Federal Dropship, c'est pire que le T9. Parce que tu vas plus vite, du coup tu mets plus de temps à te remettre en piste. Mais c'est incroyable. Hein. J'ai pas vu s'il a activé la Wing Beacon par contre. Y a pas besoin d'activer une Wing Beacon quand tu es en super navigation normalement. Alors est-ce qu'on a scanné tout? Rien n'apparaît. Mais suis-moi sur le prochain système normalement. Ça va. Donc celle-là n'est pas terraformable. Sur le prochain système, est-ce que tu peux faire le saut suffisant? Ah putain, pile pas la limite quoi. Attends, vas-y, je mets. Ouais, d'accord. Vas-y, suis-moi sur le prochain, tu vas voir. Quand moi je les découvre, tu les découvres aussi parce qu'on avait fait une sortie PVP et j'avais pas de détecteur de scanner. Mais quelqu'un dans ma wing en avait un, il l'a utilisé et j'ai du coup pu voir toutes les planètes qu'il y avait dans le système. Mais mec, go en wing avec moi si vous voulez remplir les poches. Inertie propulseur. Ah non, mais le Federal Dropship, oh là là, laisse tomber. Si tu boostes pas toutes les 2 secondes, t'es mort. On teste le prochain système, genre, ouais, t'inquiète pas. C'est juste pour te montrer que normalement ça fonctionne. Mais du coup, dis-moi si quand moi je scanne une planète, est-ce que toi ça te donne les données ou pas? Non, il me semble que non. Hein. Là, on va attendre un peu que UpToDate arrive avant de lancer un scan. Faut être dans le même système, ouais, il faut être dans le même système par contre. Sinon ça fonctionne pas. Et vu que UpToDate est arrivé après scanner et que je l'ai groupé après scanner et que j'avais déjà tout découvert, normalement, là quand il me rejoindra, il trouvera. Il aura tout. Ok, donc là, normalement, j'active le détecteur et tout va se montrer pour lui. Là, normalement, les 11, ils devraient les voir. Et du coup, là, on a une rocheuse, je crois. Rocheuse. C'est que des rocheuses. Est-ce que les rocheuses, ça vaut le coup d'ailleurs? Il me semble que ça, c'est une rocheuse. Hein. C'est rocheuse ou aquatique ce genre de truc là? Parce qu'il y a l'air d'avoir des pôles en haut et en bas, mais je sais pas trop. Oh, yes, tout est apparu, voilà, c'est ça. Mais du coup, si. Normalement, il récupère pas les données comme moi je scanne, je crois. Aujourd'hui, à tout genre de sous. Ah non, non, faut être dans le même système, t'es ouf ou quoi? Métal. Métal. C'est la numéro combien? 1, 2. Hop, 2, c'est celle-ci.
Bon, on va se diriger vers celle-là, on va la scanner. Fuel Il scoop. me semble que... il n'y en a aucune qui a de la vue, pas l'air. Normalement si, donc si normalement je scanne le truc, il devrait avoir les données. On verra quand il rentrera du coup. Fuel scoop disengaged. Alors du coup ça peut être cool. De faire de l'exploit plusieurs. Voilà. Ici il les récupère dans un même système. Ok d'accord, donc j'ai juste à... Non c'est bien du coup. C'est une question qu'on se posait avec UpToDate d'ailleurs la dernière fois, c'est si... Bon déjà, moi ce que j'étais sûr c'est que quand quelqu'un mettait un coup de scanner, tous les autres de la wing récupéraient les non explorés là, non identifiés. Mais je savais pas si moi je scannais une planète, si les autres récupéraient aussi les données. Mais du coup si c'est le cas c'est cool. Parce que par exemple moi je vais explorer cette planète là, UpToDate va en explorer une autre. Et si on est 4 du coup bah chacun va sur une planète et on a les données vraiment en 2 secondes quoi. Il faudrait tester ça vraiment. Genre partir à plusieurs, mais le problème de l'exploit à plusieurs c'est que bah faut que tout le monde soit au même endroit, enfin tout le monde se reconnecte et tout ça au même moment pour continuer quoi, c'est ça le souci. Genre, par exemple pendant une semaine tout le monde se connecte à 12, enfin à midi et font l'explo jusqu'à telle heure et voilà quoi. Du coup si ça marche vraiment comme ça peut être sympa et ça rentabilise je pense masse ces trucs. J'ai pas de scanner de toute façon donc si j'ai pas de données cartographiques à vendre c'est que c'est bon. Mais je sais que ça marche, mon escorte a touché 300 000 crédits quand je suis rentré d'exploit. Putain, nice. Du coup, Ice Metal, la planète. Celle-ci, c'est du métal. Ou pas terraformable. Du coup, je vais continuer UpToDate. Bah, merci pour le test. Dis-moi combien tu peux gagner quand tu vas rentrer. Ça peut être intéressant. Donc, c'est celle-là avec les trous noirs. Du coup, parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Voir si quand je vais faire du speed, de la speed explo, là, si des gens veulent venir avec moi, ça peut être vraiment cool. Vraiment cool de faire ça quoi. Bah c'est cool si tu fais ça une après. Moi oui c'est ça. Regarde les noms unexplored, il devrait s'afficher au fur et à mesure de ses scans. Mais après il a pas l'air d'avoir scanné. Je vais annuler les... Non il a rien scanné du coup. Mais moi si tu m'entends, UpToDate, explore une planète, voir si moi sur mon panel ça me dit que si j'ai les données en fait, si je récupère les données là par rapport à mon outil de navigation. Parce que là j'ai scanné ma planète, mais est-ce que toi si tu scannes une planète ça me la met aussi? Parce que si c'est l'affiche aussi dans le menu de navigation, du coup, quand on est à 4 par exemple à explorer, ça met clairement, enfin ça dit clairement à tout le monde quelle planète il manque à explorer, enfin à découvrir, pardon. Genre là rapidement, c'était une planète à côté de toi. Je sais pas si tu m'entends encore, je pense que oui. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et qui m'intriguait. L'avantage est surtout pour les débutants, toi tu as le scanner avancé, eux l'auront pas, du coup toi si tu scannes ça fait carrément gagner du temps. Oui clairement quoi. Clairement. Tout le monde arrive dans le système, pas besoin de scanner, ils ont juste besoin d'un détecteur de surface détaillé et puis go quoi. Ils partent avec quelqu'un en exploration, en plus de l'exploration à plusieurs c'est beaucoup plus intéressant quoi. Même si ça reste pour beaucoup je pense à un truc solo, moi je trouve que le fait d'être à plusieurs déjà c'est sympa quoi, tu te fais moins chier déjà. Je vais en scanner une, parfait, merci du coup. Comme ça on va voir si ça apparaît directement sur mon panel de navigation ou pas. Si ça apparaît sur le panel de navigation en tant que scanné, c'est sûr que j'aurai les données. Et si c'est le cas, c'est tellement pété quoi. Et clairement, la prochaine exploration, je la ferai pas seul. Hein. J'essaierai de pas la faire seul en tout cas. Dis-moi quand c'est bon. Ça donne un peu l'impression de faire partie d'une ligue d'explorateurs. Hein. C'est ça ouais. Après c'est comme le commerce, hein. Être tout seul, ça rend le commerce fade. Alors que si t'es à plusieurs déjà en commerce, bah tu discutes et tu fais autre chose, du coup tu fais le commerce mécaniquement quoi. Voilà, ce sera un peu pareil hein. Après le seul inconvénient de faire de l'exploit à plusieurs c'est qu'il faut une bonne, enfin faut exactement la même portée de saut pour tout le monde quoi. C'est complètement faisable. Qu'il fasse pas la même que tu as fait par contre. Oui, c'est normal, c'est normal. Il est sur une autre planète là, on le voit sur le radar, il est sur une autre ça.
Ça te le met dans le menu navigation, je vais regarder quand on escortait up. Bah, parfait alors. Ah ouais, ça me la met, putain parfait quoi. Genre moi j'avais scanné celle-là, et du coup lui il a fait celle à 711. Bah parfait en tout cas. C'est bon, scanner, call sector, la 1. Ouais du coup c'est la 1. Bah putain ça fait plaisir de voir que ça fonctionne et que c'est bien pensé quoi. Du coup, ouais, la prochaine explo que je ferai, s'il y a des gens qui veulent faire de l'exploration, je pense que ça peut être très intéressant. À plusieurs, il y a moyen de se faire des systèmes, assez vite. Par contre, comment ça se passe au niveau des... si on découvre un système qui est inexploré, c'est celui qui scanne qui a son nom, du coup il risque d'y avoir plusieurs noms dans le système, s'il y a 4 noms différents, ça peut être drôle. Du coup merci du coup, si t'étais dans le coin, ça fait plaisir, au moins j'ai une réponse à mes questions, c'est cool. Une expédition avec les buveurs. Hiver à 40 et tout normal. Et c'est plus payant faire du commerce à plusieurs. Oui oui, t'as les dividendes en plus à plusieurs sur le commerce, du coup c'est cool. Après en exploration c'est rentable aussi dans le sens où si on est 4, du coup scanner un système ça prend 2 fois moins de temps. Enfin même 3 fois moins de temps. Merci pour le follow, Bandicoot pardon, 67, et bienvenue à toi sur la chaîne. Demain boulot, bonne soirée et nuit tout le monde, et merci pour tous ces conseils. Et bah merci à toi Bandicoot d'être venu sur le stream, écoute. Merci à toi, merci à toi. Allez, on se met assez près. On analyse l'étoile. 2 objets. Trouvés. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Donc, oh, une géante gazeuse. Blablabla. Donc les géantes gazeuses, il me semble que c'est pourri, hein, c'est ça? Sauf si c'est juste à côté. Mais si c'est pas juste à côté. Il y a quelque chose à côté, mais je crois que c'est juste l'étoile. L'étoile qui se trouve juste ici. Je peux scanner d'ici, parfait. Ouais. Tu fais 5 joueurs, fait 30. Gagner 150 000 crédits de plus sur la vente. Avec les commerces, t'as les dividendes. Ouais. Force Discover, Elysiad, Vex, Up to Date, tu les ris. C'est ça, c'est le gang, tu sais. Ou du bounty à 3 millions par heure. Le problème du bounty, Fearstar, c'est que les primes sont divisées, du coup, c'est pas forcément rentable en fait. Et merci Ilias pour le follow. Et bienvenue à toi sur la chaîne également. Quelqu'un qui ne m'est pas inconnu non plus. Bon explo et rentre vite commandant. Et bah parfait, merci à toi commandant up to date et rentre bien également. Dis-moi du coup combien tu pourras te faire grâce à cette petite excursion du prochain système nous. Ouais du coup le problème avec le bounty, j'aime pas bounty à plus de 2 parce que bounty à plus de 2 les primes sont divisées, bah enfin si on est 2 les primes sont divisées par 2, si on est 3 les primes sont divisées par 3 et tout. Du coup à 4, 3 ou 4 je trouve ça déjà plus trop rentable. Géante gazeuse classe 3 sont à quasiment 20k, bah tant pis. Et le nom au-dessus de la wing si c'est une première découverte, mais seul le premier à revendre les données a le bonus 50%. Oh. Après le bonus 50%, ça ajoute pas énormément. Oh voilà, donc on arrive à destination, donc voilà, par exemple un système typique où se peut se trouver tout simplement des trous noirs, donc une putain de ouf étoile bleue qui déchire la rétine. Et du coup là on va trouver les trous noirs. Ça met 3 heures à s'ouvrir et tout. Ok, donc on a un trou noir ici. On a une géante gazeuse de type Q ici. Étoile, planète métallique il me semble. Étoile, 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 étoile. Planète rocheuse, rocheuse. Lune à la con, rocheuse, rocheuse. Gazeuse, étoile, 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 étoile. Planète métallique si je dis pas de conneries. Planète de merde. Trou noir et du coup normalement il y a un trou noir qui devrait se balader aussi. Donc, normalement il y en a 3 je crois. Ah oui il y en a un là que j'avais pas vu. Et un là. Ça orbite autour de rien. Donc étoile, 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 étoile. Donc un système de ouf hein. C'est là que j'aurais dû m'incruster dans la wing. Ah c'est reviens sinon on est toujours en wing hein. Je sais pas si t'as quitté. Tu viens me rejoindre hein. Et on scanne tout le système si tu veux. Enfin les trucs intéressants je veux dire. Quand tu vas à un trou noir je vais à un autre et il y a 2 trous noirs qui sont proches l'un de l'autre. Et du coup après au niveau de tout ça là il n'y a rien de bien intéressant. Celui qui a mis son nom sur tout ça là il a dû se faire plaisir hein. Mais on voit qu'il y a 2 personnes différentes. Et là il y a Touhou qui s'occupait d'ici. Il y a Urabus qui a fait tout ça. Il a fait jusqu'au bout, c'est un génie. Du coup ici on a qui? On a Tuea. Et après il a eu la flemme. Il a eu la flemme de faire toutes les étoiles et du coup Urabus est passé derrière lui. Il a tout fait. Est-ce qu'il a tout scanné?
Il a l'air d'avoir scanné même les tout petits trucs. Alors ça, scanner, là, scanner, 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 scanner. Ok, je vais scanner de toute façon. Le système par excellence qui qui impose des lunettes de soleil par tonne. Hey. Alors on va se diriger vers le trou noir. Donc le trou noir est assez simple à trouver. Regardez sur l'hologramme en bas à gauche. Bah c'est juste une. Du coup qui est juste à côté. Normalement qui se trouve juste ici. Fuel scooping. Juste à côté de l'étoile. Du coup juste à côté de l'étoile ça veut dire qu'on va pouvoir le voir de façon très impressionnante normalement avec l'étoile en fond. Là vu qu'on a un vaisseau de merde on voit pas en haut. C'est pas très grave, on va essayer d'aligner l'étoile avec le trou noir. Là on ne le voit pas, forcément c'est tout blanc. Mais si on va sur l'extrémité de l'étoile, on risque de voir une distorsion. Pas du tout. Pas du tout. Bon allez. On va mettre fin au mythe de l'étoile. Trou noir, pardon. Il a eu la flemme ou il avait pas de scanner avancé? Non, je pense qu'il a eu la flemme. Parce que pour trouver toutes les planètes qui se trouvent à plus de 500 là, à 1000 et quelques, tout ça qui a été exploré par lui aussi, je pense qu'il a eu la flemme. Du coup, Black Hole. Ah, je l'ai raté. Ouh là, je passais à travers. Ouais, je suis passé juste à côté quoi. Ça fait un truc bizarre. Moi, je vais aller dedans en fait. Je vais foncer dedans. Là on voit que ça reflète hein, donc malgré la vitre toute nulle. Regardez bien sur les côtés, donc à gauche par exemple du cockpit vous allez voir un peu une distorsion. Comme si j'entrais dans une salle en fait. Je close la wing, pas de soucis up to date et merci de passer du coup, c'est cool. Oula attention, attention, dropping to close et tout ça. Oula je booste, je vais se faire les... Il me semble que moi la dernière fois ça m'avait bloqué à 24 km. Et du coup là voilà. Vous voyez mes traînées. Voilà donc j'ai rebondi en fait sur le mur invisible. Donc vous voyez je suis passé par la gauche, je suis passé par là. J'ai fait hop. Et là j'ai rebondi sur le mur et ça m'a complètement dégagé derrière. Là je suis en train de prendre de la température je crois. Je suis à 74%. Donc là voilà je fonce dans un mur invisible. Si je désactive le flight assist off. Je suis en flight assist off là. Donc par exemple si je vais vers le haut tout ça. Body exclusion, zone hit, tout ça. Et je ne prends pas. Il y a toujours un mur invisible, je tape toujours dans le mur invisible. Merci de voir les étoiles. Vous voyez bien les étoiles qui partent sur le stream. Donc c'est les petits traits, c'est ce qui vous donne l'impression de vitesse quand vous avancez. Du coup vous voyez que bah, ça part à gauche, etc. Donc en tout cas ce trou noir ci n'est pas du tout dangereux. Juste que quand je vais partir tout simplement je vais chauffer un peu mais c'est pas très grave. T'es un marchand avec un vaisseau de combat. Niveau RP c'est top. Ah bah ça c'est cool ouais. Du coup là je risque de prendre des dégâts de chaleur mais bon. Et du coup voilà on peut pas. Avant on pouvait traverser les trous noirs, on pouvait passer à travers, ça faisait un sprite de dés dégueulasse mais maintenant on ne peut plus. Et je pense que plus tard ils rendront ça plus dangereux parce que là on peut clairement foncer dedans sans trop de problème. Donc là vous avez eu un petit effet genre. Là par exemple les étoiles en fond qui se déplacent mais ça va se calmer parce qu'on est encore dans le trou noir entre guillemets. Du coup là normalement ça devrait arrêter de bouger. Là ça ne bouge plus. Donc là on est clairement sorti du trou noir. On était dedans avant. J'aurais pu vous montrer le petit trou noir dedans. On voit un peu le trou noir. Ah je peux la scanner d'ici? Ah oui elle est... Putain c'est une géante gazeuse. A savoir que pour éviter de chauffer, vous pouvez couper certains modules inutiles en exploration. Oui, et même placer des heatsinks, des refroidisseurs si jamais ça chauffe trop, pour être vraiment tranquille. Moi ça je m'en préoccupe pas, donc par exemple désactiver des modules, genre les capteurs, on s'en fout, ce genre de trucs, juste pour sauter quoi. Moi ça je m'en préoccupe pas trop, je fais un peu ça YOLO. Géante gazeuse de classe 3, on va essayer de trouver le noirs, les trous noirs qui sont justement parfaits. On va se diriger, on va scanner les deux trous noirs et on va rentrer. Et on va voir du coup combien ça peut nous rapporter. On va dire 1 heure, 1 heure et demie peut-être d'exploration. On va rentrer en speed, hein, on va pas scanner sur le passage. Donc voilà. Normalement au milieu de toute cette petite étoile, il y a 2 trous noirs il me semble.
Il y en avoir un et l'autre doit être juste à côté, je crois. Il y a pas mal d'étoiles. On va scanner un peu tout ce qu'il y a ici. Tiens. Du coup, par contre, là, on voit bien la distorsion. On voit bien qu'il y a un trou noir. Regardez bien à gauche. Ici, là. Une Explored. Vous voyez que ça fait une boule. Mais Jamy, qu'est-ce qu'il y a dans les trous noirs? Tu as déjà testé l'exploration avec le scanner de base? Non, jamais, laisse tomber. Enfin oui, j'ai déjà fait bien sûr. Mais tu sais, enfin quand j'avais le scanner de base et que j'ai fait de l'exploration, tu sais comment je me fiais au fait que l'étoile se trouvait, enfin ou que la planète, l'objet se trouvait bien dans le système, simplement en avançant. Et je regardais chaque petite lumière, chaque petite étoile en fond, voir si elle bougeait par rapport au fond. Et si elle bougeait par rapport au fond, c'était donc quelque chose qui se trouvait dans le système. Et donc je fonçais à aller scanner ça. Mais c'était galère. Hein. Parce que moi je savais pas qu'à l'époque il y avait ce l'Advanced Discovery Scanner. Donc j'ai fait de l'exploration avec le scanner, celui qui scanne à 1000 je crois. Pas le tout premier mais l'autre. C'était bien la galère. Hein. On a une géante gazeuse là-bas, on va scanner un peu tout ce qu'il y a dans le coin. Hein. C'est juste à portée de main donc autant en profiter. Et tu mettais 30 minutes par système, c'est ça, mais c'était cool, Moi j'aimais bien, je trouvais ça drôle. Allez, on a l'étoile juste là. Genre t'allais super vite quand tu faisais de l'exploration comme ça au début, genre t'essayais de prendre le plus de vitesse possible. Tu regardais un peu au fond et tout, genre t'étais là, hein, est-ce que ça bouge? Je suis sûr que ça bouge. Mais il y en a plein qui ont fait ça au début, genre j'ai vu des mecs qui avaient une technique de ouf. Qui prenaient un bout de papier, ils le mettaient sur l'écran et qui faisaient un petit trait entre deux étoiles et ils voyaient au fur et à mesure qu'ils avançaient, voir si ça bougeait ou pas. Technique de ouf. Et les astres à 500 mélacelles ou plus, tu les trouves rarement. Ah oui, non mais je vais pas aussi loin. Hein. Aller à Sagittarius A avec un Sidewinder non modifié jusqu'à juste un récupérateur de carburant. Non. J'ai pas autant de temps à perdre pour un défi. Et l'exploration, je suis pas fan de partir genre 3 mois d'exploration. 3 mois d'exploration, ça me saoule en fait. Faut vraiment que je change, que je diversifie mes activités souvent. Partir, allez, à la limite, 4-5 jours, une semaine, ça me dérangerait pas. Mais partir 2 semaines, 3 semaines, un mois, là par contre ça me saoulerait quoi. Du coup, ça c'est un trou noir. Mon dieu, c'est une péninsule. Ah regardez, je sais pas si vous allez le voir. J'ai un bug, je sais pas si c'est un bug. Mais il y avait un petit point blanc. Là, regardez, au niveau du Primary 1, il y a un petit point blanc, je sais pas ce que c'est. J'ai ça depuis quelques jours, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça se voit sur les streams ou si c'est PC, c'est moi qui pète un plomb. Ah non, on le voit, on le voit. Regardez, c'est quoi ça? Comme si... Il y en a deux. Quoi? À chaque fois que je vois ça, j'ai l'impression qu'il y a un modo qui me regarde, vous savez, genre qui vient de mon vaisseau, genre... Eh. J'ai l'impression de me faire observer des petits trucs blancs, je sais pas ce que c'est, ça m'énerve. Je trouve ça trop marrant, mais ça m'énerve. Dites-moi ce que c'est, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si quelqu'un a une réponse à cette petite bille blanche qui se déplace là. C'est un artefact. C'est un artefact. C'est un artefact là. Toi aussi t'as ces merdes là. Mais c'est méga chiant, c'est quoi ces trucs? J'ai l'impression de me faire observer, ça bouge et tout, c'est trop chiant. Moi je déteste ça. À chaque fois que j'ai ça, ça m'énerve. Je ne sais toujours pas comment trouver les black holes. Attends, ils sont où les petites bestiales? Là, il y en a une là. Attendez, je vais dropper. Je drop. C'est un artefact là, eh? Ils sont où les artefacts? Ah, le bruit du header il est stylé, n'empêche. C'est une sonde targoïde. Ouais, tu prends trop d'honnêteté, toi, j'ai l'impression. Ça me le fait quand j'approche des astres très forts niveau gravité. Mais c'est trop bizarre ces trucs là. Je sais pas ce que c'est censé représenter, ce que c'est censé vouloir dire, mais... Et là du coup il y a plus. Ah attends. C'est quoi ça? Frameshift drive charging. On est d'accord que je suis pas bien là. Christian Elmerot. Mec.
peux pas m'attaquer? Lynn. Le mec il est là. Alors moi, je suis un mec bien. Alors je vais partir super lent dans le système. Et je vais faire la sécurité. Si jamais il y a un connard qui arrive et qui est pas gentil, putain je le défonce. En plus ce scan, mais grave, c'est quoi ce bordel? Mec c'est juste un bug graphique. Mais oui mais c'est trop bizarre. Engage. Du coup bonne nuit Arnud. Et je te verrai sans doute sur un de tes streams prochainement bien sûr. Et du coup il y a une sonde non identifiée c'est ça? Ah non c'est une planète, putain what the fuck. Non mais le mec c'est le policier de la galaxie quoi, le mec il est partout quoi. The fuck. Il y a un vilain là, putain je me défonce. Le garde random paumé, le mec il s'est perdu genre je suis où là putain, on est parti en escadrille et tout avec mes potes mais pff, complètement paumé hein. Le mec il est là random genre bonjour un scan. Est-ce que t'es un connard? Non, je vais circuler. Désolé, déformation professionnelle. Choui. On va rendre où? On va rendre dans l'alliance. Merde, c'est pas comme ça qu'on sait l'alliance. C'est comme ça qu'on sait l'alliance. Alors les boules vertes, elles sont les boules vertes. Bouboule. Boules vertes. Lave. Non, pas lave. Je vais mourir à lave. Mais putain, elles sont où les boules vertes là? Boules vertes. Verte. On va faire un truc, on va faire hop, hop, hop. Bouboule verte. Ah, bouboule verte. Parfait. On va aller à Carbu. Parfait. Hop, hop, on va remettre en Star Class. En Star Class, j'ai dit. Allez, let's go. Bon, on a rencontré des trous noirs. On a rencontré le flic de l'espace. On peut rentrer en paix, hein. Je pense qu'on est pas mal, hein. Plutôt sympa, le mec qui nous protège en explo et tout. C'est NPC en plus, bien sûr que c'est NPC. Les mecs, c'est que les NPC pour faire les ouf comme ça. Au début, je pensais que c'était un joueur. J'étais là, ah bon? Mais non, en fait, quand j'ai vu le nom du mec, j'étais là, ah d'accord. Pour te dire qu'il y a un orca qui essaie de tram derrière toi. Au début je pensais qu'il allait me tuer, j'étais là, pour ça que j'ai activé mon FSD, j'attendais. J'étais là, s'il me tire dessus, je tape un boost et c'est bon. J'étais pas très serein là. Mais tout va bien, tout est contrôlé. Du coup on va rentrer en speed. Comment rentrer en speed? Bah tout simplement, chaque système, on met un code scanner pour découvrir tous les objets. Donc là hop, et on saute. Sachant que chaque objet découvert, rien qu'avec le scanner, normalement c'est à peu près 500 crédits. Les boîtes noires se revendent bien au marché noir, quelqu'un sait. Je sais pas si tu peux les revendre au marché noir, je pense. Mais je sais pas si tu peux en tirer un bon prix. Plus les étoiles qui se promènent de gauche à droite. Ah bah ça après. C'est un paparazzi. Oh on a appris qu'Alizette partait sur Hip, vite, suivons-le, on veut des clichés, des clichés. Prenez des photos, il a un radar, il pue la merde. Ah, il a plus son fer de lance. Un petit coup de scanner, un petit coup de refuel, pour du bien et tout. Hop, deux objets et on go. Mon dieu. Mais station de merde, d'où une grande station, on n'a pas de carburant. Ah, t'es pas bien là. Pas bien, t'es deg. Moi je dis défi, partir en exploit avec le T9, il est tellement lourd. Même en hyper navigation, tu sens que le T9 est lourd, c'est tellement pas agréable. Je l'ai vendu d'ailleurs, j'en pouvais plus. Et moi aussi je veux des trucs comme ça et tout là. Trop bien ça. Parce que je vous explique qu'il y a Miaou à côté qui fait des overlays. Des os. Pour Guild Wars 2 et tout. Le problème en fait, c'est qu'elle a fait un overlay pour Guild Wars 2. Mais la HUD il change entre la classe voleur, entre la classe de gladiateur. Mais du coup elle joue que voleur parce qu'elle a fait la HUD pour le voleur. Du coup elle va jouer que voleur. Oh bah les couilles. Tant d'investissement quoi. C'est beau. Et tout en rose évidemment. Burly tout ça et tout. Trap station. Je sais si dans la 1.3 ils vont sortir des trucs sur l'exploration. Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de choses qui soient ajoutées pour l'exploration.
Mais comme je disais, la 1.1, la 1.2 et du coup là la 1.3 c'est beaucoup pour la communauté. La 1.3 ajoute aussi pour le minage et pour la piraterie. Du coup je pense qu'après ils feront des mises à jour centralisées sur le combat, sur l'exploration, etc. Et du coup je pense qu'à partir de là on aura des trucs vraiment intéressants. Fuel scooping. Ah, il est pas trop près non plus de l'étoile principale. 10 objets, parfait, parfait, parfait. Encore combien de sauts? 6. On va se recharger à fond les ballons. Les ballons. Ça se trouve je passe à côté de plein de trucs, mais c'est pas grave. Je ferai une séance d'explo plus tard, là où je ferai des trucs et tout. Elle joue même pas à Tezo, me suis fait avoir. Ah si si, elle joue masse à Tezo. Elle joue masse à Tezo, là elle fait l'HUD pour Tezo. 40 heures déjà sur Tezo, elle dit. Mais là elle fait l'HUD pour Tezo, du coup elle a fait l'HUD tout à l'heure pour Guild Wars 2. Même si je pense que Guild Wars 2 au final elle y jouera pas forcément. Mais oui Tezo c'est... Bon, tu peux demander à Souk, hein. Souk c'était moins. Et vos temps de jeu, ça va. Hein? La reroll DK, tout ça, moi je comprends rien, mais d'accord. Parfait, c'est parfait, c'est parfait. Fuel scooping. Un objet découvert, une étoile. Allez, on va voir combien on a touché avec ce petit aller-retour. Fuel scoop disengaged. Frame shift drive. Je vais en profiter charging. pour boire. Et du coup, quand on va rentrer, on va vendre évidemment le meilleur passage. C'est bon. Et on va s'arrêter là du coup pour ce soir. Je pense pas faire d'autres jeux. Oula. Même si je sais que 80% des personnes, même 90% des personnes ici ne sont là que pour du élite, évidemment. Et je comprends bien sûr que quand je change de jeu, tout le monde s'en va. Et je comprends parfaitement. Mais c'est dommage. Dommage. J'ai un rare illégal. Ah bah beaucoup de Fuel rares illégales. scooping. Ah après faut s'y attendre. Oh là je suis trop près, qu'est-ce qui se passe mon dieu. Quelle grosse étoile, mon dieu. J'ai peur. Fuel scoop disengaged. Frame shift drive. Allez on rentre charging. tranquillement, sereinement, en espérant ne pas se faire défoncer la tronche, la gueule en arrivant dans les stations. Normalement je suis dans un système où il n'y a personne. Ça devrait aller. Tout devrait bien Ready to fonctionner. engage. Throttle up. Oui madame. Oh il y avait le petit point blanc qui m'a dit bonjour. Hein? Engage. Tu mes traces Yves. J'ai de la drogue, j'ai de la drogue, j'ai plein de drogue. Pas cher la drogue. Pour seulement 5 crédits la minute de l'utilisation, je peux te faire un crédit. Fuel scooping. Briaou. Let's go. Frame shift drive charging. Mais non, je chauffe pas beaucoup. Et du coup, voilà, je pense que je ferai j'avais dit devant le début de stream, je crois. Merci pour le follow, Toxic Ba. Et bienvenue à toi sur la chaîne. Et du coup, ouais, je pense faire de l'exploit avec les prochains vaisseaux, sans doute. J'espère pouvoir faire de l'exploit avec l'Imperial Courier, vu qu'il a une bonne vitre et tout, qu'on a une bonne vision dans ce vaisseau-là. Je pense prendre l'Imperial Courier. Si, par contre, le Diamondback a un bon... au niveau des vitres, etc. Est-ce que c'est pas mal? Je risque aussi de prendre un Diamondback. Je pense plutôt Fuel scooping. on a un Imperial Courier entre nous. Mais le Diamondback est aussi, peut être aussi intéressant. Frame Parce shift que drive le truc le plus charging. important dans l'exploration, quand même, c'est d'avoir un cockpit pas dégueu. Si le cockpit, par exemple, moi, faire de l'exploit avec l'ASP, ça me trouve le cul. L'ASP, le cockpit, il est trop moche, je le trouve dégueulasse. Du coup, le voir pendant 4 jours, ça me saoule. Hein, au bout d'un moment, les trucs en fer là dégueulasses, au bout d'un moment, ça va quoi. Donc, si je peux partir avec un Imperial Courier, qui est bien stylé, avec des néons tuning Jackie là on est bien. Là, on est posé et tout, avec les trucs de café, machin. Oh là là, parfait quoi. Le rêve, le rêve. Et du coup, j'espère d'ailleurs avoir accès à la bêta. C'est dans combien de jours? Une semaine. Oh, j'espère avoir accès à la bêta la semaine prochaine. Et si j'ai accès à la bêta, prime la bêta. S'il n'y a pas de NDA, évidemment. S'il y a NDA, dans le cul. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de NDA. Pourquoi il y aurait NDA sur la bêta? Tout le monde va streamer ça. Ça va être top tendance. C'était le scoop de bourrin, mais non. Mais le Cobra, ouais, le Cobra,
bien pour l'explo. Frameshift drive charging. Le cockpit est plutôt sympa et tout, tu vois plutôt bien parce que là il y a des trucs partout, c'est dégueulasse. Le header, mais le Cobra est cool. L'ASP est très bien. Il est génial l'ASP. Non, il est dégueulasse. Le cockpit du Clipper, ouais, c'est vrai que le cockpit du Clipper est ouf, ouf, ouf. Il a une putain de vitre sans gêne et tout, c'est plutôt pas mal. Bon bah bonne nuit tout le monde, merci pour les streams. Bah merci à toi Elias d'être là tout simplement. Et je te souhaite une bonne nuit. Du coup on se verra je pense demain. Comme d'habitude. Toujours présent. Carburant. Trop marrant. Blague. Des blagues. Fuel scooping. Du coup c'est... Voilà, on est arrivé. Chaîne victime. Fuel scoop disengaged. Mais ouais, moi il me Frameshift faut un beau drive cockpit pour l'explo, ça me saoule ça. En plus le Cobra a la peinture Onion Head. Ah, je vais pas acheter une peinture Onion Head pour faire de l'exploration. Alors que tu vois, si tu prends l'Imperial Courier, t'as pas besoin d'acheter de peinture, le vaisseau est stylé de base. Tu vois, t'as pas besoin d'acheter de peinture. Alors que l'ASP est dégueulasse. L'ASP, l'intérieur me saoule. Et il a un bruit de merde. Enfin, c'est que mon avis, bien sûr. Hein. Bonne nuit Ali, tu t'envoies aussi Lord. Du coup, bah bonne nuit à toi. Et du coup, on se revoit jeudi. Hein? On se revoit jeudi, ça va être bien. Parce que demain soir, c'est Papa Joe. Le grand Papa Joe qui stream. Et du coup, moi, c'est jeudi pour le tournoi, le Kill Me Place Tournaments numéro 3. Tournoi numéro 3. Et du coup, on verra le nombre de participants. Ça va être bien ça. On va avoir plus de participants, ça va être cool. Hop. Et vendredi, je sais pas ce qu'on va faire. Faire des trucs. Mais je sais pas ce qu'on va faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire des trucs. Je vais en profiter pour regarder qui stream du Elite. Voir qui je pourrais host derrière. Qui je pourrais faire profiter plein de gens passionnés par Elite Dangerous. Il y a que moi qui stream en enfer. Bah dis donc. Il y en a qui sont là, présents dans le chat. Lève le bras. Non pardon, c'est pas ça. Ceux qui sont présents dans le chat et qui stream, si jamais vous voulez stream après, vous me dites. Si vous voulez faire genre 1h30, je sais pas, à 6h du matin, vous êtes des ouf. Moi je vous host derrière, y a pas de souci. Continuez un peu de stream Elite. On verra. J'ai tout essayé pour EDFX, mais vraiment dans tous les sens, rien ne s'affiche. Je vais mater ça sur ton stream. Ouais, moi aussi j'attends ton petit tuto là, Papa Joe, parce que moi pareil, le truc il fonctionne pas. Hein. J'ai fait la compatibilité, j'ai fait tous les trucs du monde, le truc s'en bat les couilles. Que dalle. Activer Shadowplay et tout. Moi je le trouve canon l'SP. Oui, après c'est chacun ses goûts, hein. C'est comme tout, les goûts et les couleurs, après vous savez. Hein. Moi j'aime bien le bling bling, j'aime bien les vaisseaux propres en fait. Donc j'aime bien Core Dynamics et j'aime bien Gutayama, c'est des vaisseaux très propres et du coup moi ça me plaît. Moi j'aime bien les vaisseaux futuristes. Après je sais que Papa Joe est très fan genre des vaisseaux un peu vintage. Enfin vintage, lol, des vaisseaux vintage, MDR, ça veut rien dire. Mais des vaisseaux un peu brouillons, un peu bordéliques quoi, avec des fils qui dépassent et tout, c'est aussi un style hein. Mais moi c'est pas mon style. Moi je préfère vraiment les trucs clean, beaux, propres sur soi. Quand je vois l'ASP, je pense direct à un camion aménagé. Oula, j'ai eu peur. Le mec il revient d'exploser, il lit le chat et il meurt. Mort de merde. Je suis enfin sur la version Mac depuis aujourd'hui. Ouais, Blazou, j'ai vu que la version Mac est sortie aujourd'hui, c'est cool. Je m'attendais pas à ce qu'elle sorte aussitôt, putain. Je m'attendais à ce qu'elle sorte à la 1.3. Du coup, ça fait plaisir qu'il la sorte avant, parce que du coup, les gens vont pouvoir se préparer un peu avant la sortie de la match qui se fait dans 2 semaines. Ouais, y a moyen que tu te fasses un peu d'argent avant tout ça. Ah, j'hésite pas à m'ajouter Blazouf en jeu d'ailleurs, vu qu'on va pouvoir se voir et tout, c'est trop bien. Je pensais que tu avais dit que c'était une bêta que tu avais. Il me plaît, c'est le cas, l'impression d'être dans mon camion. On dirait que t'as un camion aménagé pour les voyages. Ouais, c'est ça, mais. Moi, je suis pas très fan de ce genre de truc. Alors, bim, bré. Donc, nous, j'avais noté un système. Donc, c'était le VPK B237. BPK B237. On va chercher ça avant de vendre la page. Donc déjà 300 000, 372 000 cette page là. Il y en a encore. Alors merde, j'ai dit B237. B237. Non, c'est pas ça. B23. B237. Il est là. Il est pas là. Il doit être sur l'autre page.
B23-7, putain, c'est le deuxième. 125 000. Le bâtard. Ok, donc déjà, rien que le B23-7, c'est pour ça que je l'avais noté, me rapporte boulasse. Donc, c'était la A1A. B23Z A1. A1. Elle est où la A1? Ah là. Donc voilà. Lol. Donc c'était celle-là, la planète rocheuse. Donc les planètes rocheuses, ça vaut que dalle, hein. Ok, c'est de la merde. 751 la planète rocheuse, ça pue la daube. Donc voilà. Donc B23-7, VPK, B23-7, A1. C'est du caca. Ok, donc planète glacée et planète rocheuse, ça sent la mort. Donc il faut, si vous voulez optimiser votre exploration, vous scannez uniquement les planètes métalliques, les trous noirs, les étoiles à neutrons, les mondes aquatiques et les planètes telluriques. Et perdez pas votre temps sur les mondes rocheux et sur les mondes glacés, ça ne vaut rien. Rien du tout. Et les cluster belts, encore moins. J'ai 0, et même si je les aurais scannés, les cluster belts, j'aurais eu 0. Donc voilà, après ça c'est tout ce que j'ai pas scanné, juste avec le détecteur. Donc voilà, rien que ce système là, 125 000. Du coup, 500 000. 500 000 d'aller-retour, ça va? C'est cool. Y'a quoi comme page qui coûte cher ici? 26 000, y'a que des petites pages. Des petites pages, c'est trop mignon. Ah non, c'est celle qui coûte masse. Après c'est avec les trous noirs, c'est ça? Étoile, une étoile à... Attends. C'est normal, les étoiles à 44 000? Hein? Pas normal. Ça c'est... Ça doit être... Non, c'est les trous noirs. Qui sont représentés... Oui, il y a 3 trous noirs, c'est ça? Putain, je dis pas non. Là, les étoiles à... Non, les étoiles ça coûte pas 40 000. Non, ça doit être les trous noirs. Donc les 3 trous noirs. Du coup, 44 000, 39 000, 37 000 selon la taille du trou noir. Une étoile, ça coûte 2500. Trou du cul. Et après, c'est les petites planètes. Et du coup, tous les systèmes que j'ai scannés en revenant, donc par exemple celui-ci, je pense. Peut-être celui-ci aussi. Non, je vais essayer de trouver un scanner. Voilà, par exemple, ici, je suis passé dans le système, j'ai activé mon scanner. 500, 500, 500, 500, 402 pour l'étoile, et voilà. On voit pas avec le chat. Mais ouais. Putain, il dit la scène, bâtard. Là, voilà, regardez, hop. Je parlais du coup de ça là. 44 000, mais c'est les trous noirs, c'est les trous noirs. Et une étoile coûte 2500. Désolé, c'est vrai qu'on voit pas avec le chat. Un code, mais c'est bien EDFX que tu lances parce qu'en fait j'ai tenté DDAV hier, mais ils se rendent compte qu'ils avaient essayé de lancer. Non, mais moi j'ai essayé Papajo avec EDFX, donc de lancer le launcher via EDFX, il y a un petit truc à cliquer, et le jeu, mais rien ne se passe. Hein. Et pourtant EDFX me dit que le jeu est en cours d'utilisation, mais rien. Donc tant pis. 68 000 crédits de données, carto, 29 000, 39 000 pour les deux systèmes faits en wing. Nice! Ça va, c'est correct, hein. Putain, c'est cool. Et oui, du coup, il avait testé, c'est le cas pour la cluster bell, c'est pas ça en fait. On sait pas ce que c'est. Du coup, je vous montre, hein. On parle, ceux qui comprennent pas de quoi on parle. Donc, les scanners de niveau 2, de niveau 3, on parle bien sûr de ça. Alors, regardez tout en bas, on a level 2 détaillé scan, donc j'en ai 1500. Et j'ai 147 scans de niveau 3, mais on sait pas d'où ça vient en fait, des scans de niveau 3. On pensait que c'était quelque chose qui allait être ajouté plus tard, mais moi et certaines personnes avons des scans de niveau 3, mais aucune idée d'où ça vient en fait. On sait pas pourquoi c'est là, on sait pas pourquoi il y a peu de scans de niveau 3, on sait pas comment ça fonctionne. Si jamais quelqu'un a une réponse, question, et bah dites-nous parce qu'on est complètement perdu. On pensait que c'était par exemple les cluster belts. Up to date avait testé, ce n'est pas ça, donc clairement là complètement perdu quoi. Je pars bas, j'ai mal suivi, j'ai cru que tu partais. Ah bah là je vais partir par contre. Lord. Donc voilà, donc ça fait c'est ça fait à peu près 500 000 l'aller-retour de 200, enfin ça fait ouais, ça fait peut-être 500 années-lumière aller-retour, 500 000, ça va. Avec un bon système quand même à l'arrivée, hein, faut pas se le cacher. Ouh, je suis pas monté en rang. Normal. C'est normal. Du coup voilà, je vais remettre le chat, genre